Salut les riders, une vidéo pour vous présenter les dernières modifications apportées à la Halonite T107 depuis 48 heures, avec surtout une démonstration de l'utilité du graissage du train arrière. Je vous montrerai ça après le générique. Petit débrief sur ce que j'ai fait sur la trottinette grâce à Ben qui m'a vachement aidé sur ce coup-là. Je lui en remercie vraiment sincèrement parce qu'il y a passé pas mal de temps avec moi. Donc merci Ben encore. Alors ce qui a été fait déjà, c'est il y a eu un démontage complet du train arrière. Mais quand je dis complet, c'est complet, hein. On a tout désossé pour tout graisser parce que les axes, il y avait zéro graisse sur aucun. Donc là, tout a été démonté, tout a été refait. Refait, j'ai mis des boulons neufs également parce qu'il faut savoir qu'effectivement quand vous les dévissez une fois on perd 50% de l'efficacité du stop après, donc j'en avais d'avance, donc ça a été changé également. Alors changement également, là j'en suis super content, c'est des clignotants, donc nouveaux clignotants qui se voient vachement mieux et ils sont vachement plus jolis également que ceux d'origine. Je vais vous montrer ça, je vais éteindre les phares, voilà, on verra mieux. Donc, vous voyez deux petits phares à LED, pardon, deux clignotants, et franchement tip top, je suis super content au niveau design, au niveau efficacité, c'est vraiment le top. Alors ce qui a été fait, là j'ai pas compris, c'est que j'ai remarqué que à l'avant, mon disque était légèrement voilé, enfin ça frottait, alors que j'avais jamais constaté ça, mais le fait de la lever sur la fin de mon montage, je me suis aperçu à l'avant que ça frottait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté complètement la roue pour y mettre un nouveau disque, donc 140, tout beau, tout neuf, comme vous pouvez le voir. Alors par contre, ça c'est un gros taf, parce que le disque, pour pouvoir l'enlever, il faut désosser complètement la roue, c'est-à-dire que il faut enlever les connecteurs dans le deck, que ce soit les trois fils, les trois cosses, plus un connecteur, que je dise pas de bêtises, 4 ou 5 broches, que vous êtes obligé de démonter complètement pour pouvoir passer le câble après dans les trous ici. Donc ça, parce que le câble passe effectivement en plein milieu du disque. Donc ça oblige à démonter tout. Et je peux vous dire que pour tout remettre au niveau câblage à l'intérieur correctement, c'est pas une partie de plaisir. J'en ai profité pour mettre de la petite gaine spirale pour protéger de nouveau le câble moteur. J'ai refait également la gaine, hein, parce qu'il a fallu aussi désosser la gaine pour pouvoir avoir accès au câble moteur. Donc gros boulot sur 2 jours, honnêtement je suis super content. Alors après, pour rien vous cacher, au niveau du disque j'ai fait que l'avant, hein, tant pis, il y en aura un qui sera un tout petit peu plus joli que celui d'origine, hein, par rapport à l'arrière. Bon celui-ci fonctionne toujours bien, il n'y a pas de souci bon, il y a une petite déco, petite touch rouge, donc c'est pas moche non plus. Mais bon, je vais vous avouer qu'une fois qu'on en a fait un, qu'il faut tout remettre dans le deck, on n'a pas envie de faire forcément le deuxième si c'est pas utile. Donc voilà, un gros taf. Franchement, comme on disait dans la pub, on ferait pas ça tous les jours. Et heureusement que Ben était là, parce que honnêtement, je sais pas si je me serais lancé dans l'aventure de faire tout ça, parce que c'était l'une des premières fois que je démontais autant une trotte et que je me trouvais face à une trottinette avec autant de câblage. Donc pour récapituler, graissage complet du train arrière, total. J'en ai profité pour revisser tout, changer certains boulons,
J'en ai profité, comme je vous l'ai dit, pour changer le disque parce que ça frottait. Je trouve, c'était pas un problème de plaquette, c'était un problème de disque. Et puis refait tout ce qui est gain. Et je le répète, ces petits clignotants, vraiment tip top. Je vous les conseille pour le prix. J'ai dû payer ça une douzaine d'euros les 4. Donc j'en ai même un stock au cas où. Donc là, pareil, il faut souder à l'intérieur, il faut couper, pour reprendre l'écosse de ceux d'origine, c'est du 12 volts. Voilà un petit point complet. Rapide pour le groupe, n'hésitez pas à poser vos questions. Après, c'est sûr que si vous vous lancez dans cette opération-là, il faudra vous y mettre. Honnêtement, si vous avez peur d'ouvrir un deck, c'est même pas la peine de vous lancer. C'est pas la peine de solliciter ceux qui l'ont fait, parce que de toute façon, les mains, ça sera vous. Très honnêtement, on peut vous guider, on peut vous aider, mais le travail, c'est vous qui le faites. Donc si vous avez peur, ne vous lancez pas, parce que la personne au bout du fil ou au bout de Messenger pourra pas le faire à votre place. I'll be back. Partie 2 de la vidéo. Bon les gars, j'ai craqué sur l'arrière également. Voilà, j'ai fini par mettre également le disque tout beau, tout neuf en version rouge, en 140, donc un nouveau disque de frein. De meilleure qualité que celui d'origine. Donc j'avais fait l'avant sur la première partie de la vidéo en vous disant que je ne ferai pas l'arrière étant donné que c'est beaucoup de boulot, et bon, mon côté maniaque a fait que j'ai bien réfléchi, je me suis dit qu'il fallait coordonner l'avant et l'arrière. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, l'arrière a été fait. C'est plus facile que l'avant, pour rien vous cacher. Une fois qu'on est entraîné, ça se fait tout seul. Donc je refais un dernier petit tour de la trottinette pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc avant et arrière maintenant, des nouveaux disques de 140 avec une petite touche de rouge également. Je viens de finir de tout remonter. Alors je peux vous dire que tout remettre dans le deck, c'est franchement ce qu'il y a de plus compliqué et de plus angoissant. Parce qu'on se demande si on va réussir à refermer le couvercle. Voilà, tout est fait. Maintenant, je la referme de façon pas définitive, parce que je ne peux rien promettre, mais pendant un petit moment, et puis en espérant que ce week-end, il fera beau pour que je puisse tester ces nouveaux disques de frein, qui m'ont l'air quand même d'une qualité d'acier largement supérieure à l'original. Voilà, salut les gars, je vous mettrai quelques photos dans la vidéo, si vous le souhaitez, et n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre. À bientôt. Salut.